Bonjour à vous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous libérer d'une relation toxique avec un pervers narcissique. Dans cette vidéo, nous allons voir 3 astuces pour faire en sorte de ne plus laisser vos peurs guider votre vie face au pervers narcissique et pour bien évidemment vous aider à vous en libérer le plus rapidement possible. Mais avant d'aller plus loin, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, c'est le moment de cliquer sur s'abonner et sur la petite cloche juste à côté pour être tenu au courant de mes prochaines vidéos et de mes prochaines astuces et stratégies pour vous aider à vous libérer définitivement de ce type de relation d'emprise. La première astuce que je veux partager avec toi aujourd'hui, c'est d'accepter le fait que la peur fera toujours partie de ta vie et de notre vie. La peur est un signal sain. On doit accepter la peur comme faisant partie entière de notre vie. Et je crois que la peur, au départ, est quelque chose d'extrêmement sain. C'est quelque chose d'extrêmement sain, ça nous avertit d'un danger et que ça a été prévu justement pour notre survie. Cependant, aujourd'hui, le problème, c'est que nous avons beaucoup plus de peurs qui sont imaginaires, qui sont mentales, que de peurs réelles, d'un vrai danger imminent de mort possible maintenant. Et le problème de ces peurs mentales, c'est qu'on va avoir finalement et on va faire une montagne de quelque chose qui n'est peut-être pas dans la réalité si difficile que ça ou si impressionnant que ça. Donc, nous devons déjà premièrement, je pense, accepter le fait que la peur fera partie de ma vie et je ne dois pas faire en sorte de travailler à éradiquer la peur et je ne dois pas faire en sorte de travailler ou d'attendre en tout cas de ne plus avoir peur pour quitter la relation. Parce que je sais aujourd'hui que ce qui te maintient principalement dans la relation, ce sont tes peurs. Ce n'est pas l'amour. C'est les peurs des conséquences de quitter la relation. La peur peut-être de ne pas subvenir à tes besoins sur l'aspect financier. La peur peut-être de ne plus être aimé et de ne plus recevoir d'amour alors que tu n'en as finalement déjà pas dans cette relation. La peur peut-être encore de la suite pour tes enfants. La peur peut-être de vivre un manque terrible, le vide intérieur. Donc toutes ces peurs-là sont des freins qui t'empêchent d'agir. Le problème, c'est qu'en écoutant ces peurs, tu n'agiras pas. Et si tu n'agis pas, tu restes dans cette relation. Et si tu restes dans cette relation, tu es en train de te détruire et tu es en train de mourir. Donc, ce qu'il faut faire, c'est arrêter d'écouter ces peurs. Donc, première astuce, accepte que la peur fera toujours partie de ta vie, mais c'est faire en sorte que les peurs ne viennent plus guider ta vie. On n'éradique pas la peur. La peur, on doit faire avec, on doit apprendre à faire en sorte qu'elle devienne plutôt une alliée plutôt qu'un mur ou un ennemi en face de nous qui nous empêche d'agir. Donc de 1, accepte cette peur comme étant une amie pour te donner une information importante. C'est l'information, et ça c'est la deuxième clé, c'est qu'en face, il y a un challenge. C'est important pour toi. C'est important pour toi ce qui est en train de se jouer et que donc tu ressens cette peur, c'est tout à fait normal. Il y a un challenge, transforme finalement cette sensation de peur en adrénaline. C'est extrêmement proche. Tu verras que lorsque tu parles d'adrénaline plutôt que de peur, ça va immédiatement changer ta façon d'appréhender la peur. Donc, tu vas changer l'interprétation de cette peur-là pour te permettre d'agir. Parce qu'aujourd'hui, si tu es en mesure de dire que quand tu ressens de la peur, tu es en mesure déjà d'accepter cette peur comme étant normale. En deuxième plan, tu vas faire en sorte d'interpréter cette peur comme étant le signal qu'il y a quelque chose d'important pour toi qui est en train de se jouer et que c'est un challenge. C'est un challenge à relever et que donc cette peur est en train de t'indiquer que c'est important pour toi. C'est donc important pour toi de te libérer de la relation. Si tu ressens énormément de peur dans le fait de quitter la relation, c'est parce que c'est un challenge et que c'est important pour toi. Et que le fait que tu ressentes ça va faire qu'en traversant cette peur-là, tu vas grandir, tu vas croître. Donc, tu vas avoir une expérience extraordinaire. C'est un cadeau de la vie finalement qui est en train d'arriver quand tu ressens cette peur-là. C'est le cadeau de te dire que derrière, il y a quelque chose d'extraordinaire et quelque chose d'important pour moi à vivre. Donc, c'est peut-être même le signal de dire c'est la bonne direction. En tout cas, clairement, dans une relation toxique, c'est la bonne direction. Et la troisième clé que je voudrais partager avec toi dans cette vidéo, c'est de développer ton courage. On a vu tout à l'heure que la peur fait partie intégrante de ma vie et de notre vie et de ta vie. Donc, on ne doit pas attendre de ne plus avoir peur pour agir. Beaucoup de personnes que j'accompagne, à un moment donné, se sont leurrés dans l'idée de « je vais d'abord travailler sur ma confiance en moi pour ne plus avoir peur, pour ensuite agir et quitter la relation ». Si tu fais ça, tu ne quitteras jamais la relation. Pourquoi? Parce que tu n'arriveras pas à éradiquer complètement la peur. La peur fera toujours partie de ta vie. Par contre, ce que tu dois faire, c'est faire en sorte que tu dois maintenant développer ton courage.
le courage d'agir malgré la peur. Je crois que les gens qui ont confiance en eux, ce ne sont pas des gens qui ont éradiqué la peur de leur vie. Ce ne sont pas des gens qui n'ont plus peur parce que tout le monde a peur. Tout le monde à un moment donné a peur. Tout le monde a peur face à l'inconnu. Tout le monde a peur face à un challenge, face au fait de quitter une relation toxique. Tout le monde peut à un moment donné avoir peur de ce qui va se produire ensuite, de sa réaction, des conséquences. Tout le monde peut avoir peur de ça et c'est normal. Par contre, la différence entre celles et ceux qui vont écouter leur peur et qui ne vont pas écouter leur peur, c'est la capacité à finalement avoir le courage d'agir malgré la peur. Et ça, c'est avoir de la confiance en soi. La confiance en soi, finalement, est intimement liée à ma capacité à venir me connecter à mon courage et d'agir malgré la peur. Et je crois que ça, c'est une clé fondamentale. Connecte-toi aujourd'hui, tous les jours, au courage. Ce courage-là, tu l'as en toi. Regarde dans ton expérience de vie. Trouve et identifie maintenant une expérience, peu importe l'expérience de ta vie, où tu as eu du courage. Et tu verras que ce courage-là, il est présent en toi. Si là, je te pose la question, tu as certainement maintenant identifié une expérience où tu as ressenti ce courage-là. Alors connecte-toi à ce courage-là. Connecte-toi profondément et puissamment à ce courage-là et utilise cette ressource personnel, ce pouvoir personnel pour pouvoir l'utiliser et agir malgré tes peurs. Parce que si tu écoutes tes peurs, tu vas rester indéfiniment dans cette relation. Toutes les personnes qui se libèrent, ce ne sont pas des personnes qui ont attendu d'arrêter d'avoir peur pour pouvoir se libérer et agir. Ce sont des personnes qui ont continué à avoir peur mais qui ont agi malgré la peur. Et elles ont eu raison d'agir malgré la peur parce qu'elles ont développé en parallèle, en plus du courage, la confiance en elle, la confiance de voir que c'était possible, la confiance de pouvoir gérer les obstacles qui sont venus par après au fur et à mesure, la confiance et le courage de pouvoir faire les choses qui sont justes pour elle. Et tu dois aujourd'hui développer ce courage. Si tu ne développes pas ce courage, si tu ne passes pas à l'action malgré la peur, tu vas rester bloqué dans cette relation pendant encore très longtemps. Voilà, j'espère que j'ai été clair dans les propos de cette vidéo. Ne laisse pas les peurs guider ta vie. On a vu 3 astuces pour faire en sorte de transformer la peur, de faire en sorte que ça devienne plutôt une source de pouvoir plutôt qu'une source d'inhibition d'action. La première chose qu'on a vue, c'est accepte la peur comme faisant partie de ta vie et que c'est normal d'avoir peur. La deuxième chose, c'est transforme l'interprétation, le message de la peur plutôt en adrénaline parce que ça veut dire que c'est important pour toi, qu'il y a un challenge et que derrière, ça va être une capacité de croître, de grandir, de te renforcer et de vivre quelque chose de beaucoup plus agréable, de beaucoup plus heureux parce que souvent, le bonheur et une vie enrichissante se cachent derrière nos peurs. La troisième astuce que j'ai partagée avec toi, c'est ta capacité maintenant à utiliser ton courage. Développe le muscle du courage pour agir malgré la peur. Et ça, c'est une clé fondamentale. Toutes les personnes qui réussissent à s'en sortir, ce sont des personnes qui ont agi malgré leur peur. Et donc, elles ont utilisé quoi comme ressource ? Le courage. Et ce courage, tu l'as en toi. Identifie une expérience où tu as eu du courage dans ta vie, fais-le maintenant. Connecte-toi à cette expérience-là, ressens ce courage-là et ensuite, boum, balance-le dans ta vie présente et dans ton futur pour pouvoir agir malgré la peur et te libérer définitivement d'une relation toxique avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique. J'espère que cette vidéo et mon énergie t'a parlé. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à partager, à mettre un maximum de commentaires en dessous de cette vidéo. Et si tu as besoin d'aller plus loin, j'ai alloué ces prochains jours quelques créneaux pour te permettre d'avoir une session diagnostic au téléphone. On fera le point ensemble sur ta situation et je t'expliquerai le moyen le plus rapide pour te libérer définitivement d'une relation avec un pervers narcissique. Tu retrouveras le lien dans le descriptif de cette vidéo, juste en dessous de cette vidéo. Il te suffit de cliquer dessus, tu seras redirigé vers mon agenda, tu prends rendez-vous et je t'appelle. D'ici ma prochaine vidéo ou mon prochain audio, souvenez-vous et rappelez-vous, vous méritez d'être aimé et vous méritez d'être heureuse. À très bientôt.